tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture et j'ai 5 romans à vous présenter, donc on va pas traîner. Il y en a pour tous les goûts et oui, je dis toujours la même chose quand je commence mes vidéos, mais que voulez-vous, c'est la force de l'habitude. Et le premier roman dont je vais vous parler, c'est Love Redemption de Laura Brown, une romance new adulte sur fond de surdité. Puisque dans cette histoire, le couple de héros a des problèmes d'audition. Reed le jeune homme est sourd tandis que l'héroïne Carly est elle malentendante. Et Carly est une jeune fille qui n'a jamais réellement assumé ce handicap. Elle a toujours caché parce que sa famille lui a toujours dit qu'il fallait le cacher. Et elle est à la fac et le problème c'est qu'elle arrive dans un cours où la personne qui parle a un accent. Elle ne comprend rien et elle a en plus une moustache qui ne lui permet pas de lire sur les lèvres. Et elle va rencontrer par hasard Reed qui lui est un interprète et il va un petit peu lui faire découvrir ce qu'on appelle le monde des sourds et comment est-ce qu'elle peut améliorer ses conditions de vie. Sincèrement, c'est ce que j'ai le plus aimé dans cette histoire. J'ai un petit peu de mal avec les romances new adultes qui se passent à la fac, que je trouve toujours un petit peu mélodramatiques. Ici, je dirais que le roman se décompose en deux parties. Une partie où on est dans la romance assez classique et une autre où on va aborder de manière plus profonde les problèmes des héros et notamment la surdité. Et clairement, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le roman. J'ai aimé connaître comment est-ce qu'ils arrivaient à s'en sortir dans la vie de tous les jours, leurs astuces, leur manière de trouver des stratégies de contournement quand ils n'arrivaient pas à faire certaines choses. Et c'était très intéressant. Plus justement que la romance qui, elle, ne m'a pas touchée plus que ça. On continue avec une lecture de littérature jeunesse que j'ai enfin faite. Il s'agit du premier tome des Filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc Cœur Cerise, que j'ai enfin lu. Voilà, on ne l'espérait plus, mais ça y est, c'est fait. Vous connaissez sans doute déjà cette série. Dans ce premier tome, on va suivre Cherry, qui est une jeune fille qui a 13 ans et qui va se retrouver à suivre son père dans une nouvelle ville avec une nouvelle famille, puisque son père s'est mis en couple avec une femme qui a, elle, déjà 4 filles. Donc Cherry va se retrouver avec 4 nouvelles sœurs, dont une qui ne veut pas du tout sa présence. C'était vraiment très mignon, très bon enfant, avec plein de bons sentiments, et je trouve que la couverture reflète très bien l'ambiance de ce bouquin parce qu'on est vraiment dans la douceur, la rondeur, la gentillesse, hein. Après, tout n'est pas tout rose et l'héroïne traverse des choses pas évidentes, mais c'est abordé de manière toujours avec beaucoup d'optimisme et c'est ce que j'ai aimé. Je cherchais une lecture pas très prenante, on va dire légère, entre deux lectures un peu plus intenses. Et du coup ça a marché à la perfection. Et comme j'ai les 2 autres tomes de cette série dans ma pile à lire, je sais que quand j'aurai besoin de quelque chose de frais, après une lecture un peu plus intense et difficile, je me tournerai vers cette série. On passe à un tome 2 que j'avais très hâte de lire et qui m'a encore plus fait aimer la série, bien que je lui reprocherai un petit peu sa longueur et son caractère très frustrant. Mais en même temps aussi ça a fait que j'ai beaucoup aimé ce livre. Il s'agit de Shade of Shadow, le tome 2 de Shade of Magic de V.E. Schwab. Je pense que vous connaissez déjà cette série, cet univers de magiciens qui arrivent à voyager d'un monde à l'autre, d'un monde magique à un monde qui n'est pas magique ou qui en tout cas a oublié cet aspect-là de sa vie. Et du coup, on a Lila aussi qui est une jeune fille qui vient du Londres gris dans lequel il n'y a pas de magie, qui va suivre Kel dans le Londres rouge qui lui regorge de magie. Et voilà, je vous en dis pas plus. On avait laissé les héros dans une tournure, voilà, qui allait, voilà, ça allait pour eux on va dire, mais on avait envie quand même de connaître la suite. Et là, je vais pas vous parler tout de suite de la fin, mais j'ai envie de dire, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir le tome 3 quoi, parce que cliffhanger de fou. Bon, si je vous ai parlé de la fin avant de vous parler du début, bref, dans ce deuxième tome, on va retrouver les personnages. Je vous dis pas grand chose, mais je vous dis juste que ce qui m'a énormément frustrée, c'est qu'on ne les voit pas ensemble pendant une certaine partie du bouquin. Et j'avais juste envie qu'ils se retrouvent quoi. Et du coup, je lisais parce que j'avais hâte qu'ils se revoient. Et quand ça arrive enfin, c'est juste trop bien. Je dirais quand même que l'attente a été un petit peu longue à mon goût, hein, voilà, parce que j'avais très hâte qu'ils se revoient. Mais ça nous permet aussi de développer chaque personnage séparément et j'ai vraiment appris à aimer Kel, que j'avais trouvé un petit peu plat dans le premier tome. Là, ici, enfin il se révolte et ça fait du bien.
Lila est quelqu'un qui est pleine de contradictions, qui elle-même ne sait pas réellement ce qu'elle souhaite et elle est assez touchante, même si elle est quand même vraiment badass quoi. Et les dernières 200 pages du bouquin sont juste géniales, un petit peu à la manière du premier tome. L'action va s'enchaîner, le rythme s'intensifie et on peut pas lâcher le bouquin tant qu'on ne l'a pas terminé. Et quand on le termine, on a juste envie d'une chose, c'est d'avoir la suite. Donc vraiment ce deuxième tome était aussi bien sinon plus que le premier, dans le sens où j'ai appris enfin à éprouver de l'affection pour les personnages, et quand je m'attache à des personnages c'est banco quoi, j'ai juste envie de savoir ce qui va leur arriver, donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. On passe ensuite à un roman que j'ai mis un peu plus de temps à lire et dont j'ai énormément de choses à dire, donc j'espère que tout va sortir dans le bon ordre. Il s'agit de Le pouvoir de Naomi Alderman, qui est une sorte de roman d'anticipation science-fiction. C'est assez difficile à classer comme genre. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages à la suite d'un événement qui va juste changer la face du monde, puisque les jeunes filles dans un premier temps, donc celles qui sont ados, vont se rendre compte qu'elles ont le pouvoir d'électrocuter qui elles veulent. En fait, elles produisent de l'électricité et du coup ça leur donne bien évidemment un pouvoir qu'elles n'avaient pas à la base. Et elles vont passer ce pouvoir à peu près toutes les femmes du monde, et bien sûr on va se retrouver avec un retournement de situation dans le sens où on va avoir une vraie guerre des sexes. Le sujet m'intéressait énormément et je trouvais l'histoire très originale, j'avais vraiment envie de savoir où l'auteur allait, jusqu'où elle allait aller, et ben je peux vous dire qu'elle va loin. Je sais pas trop quelle vision de féminisme elle colporte, mais j'avoue avoir eu un gros problème. Surtout avec la première moitié du bouquin, dans le sens où les femmes sont présentées comme des êtres bons, qui sont toutes des victimes, alors que les hommes ne sont que des sales pervers, égoïstes et machos qui ne pensent qu'à eux. Et ça m'a gênée. Sincèrement, ça m'a vraiment gênée. J'avais l'impression que non quoi, non. Tous les hommes ne sont pas mauvais, il faut arrêter avec ce genre de choses et je trouve que ça dessert énormément la cause féministe. Et puis ensuite, les années passent parce qu'en fait ce récit coule sur 7 ou 8 ans. Et là tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, il n'y a plus de distinction des sexes, hein, c'est juste chacun pour sa gueule, excusez-moi, hein, mais... Et les femmes rattrapent vraiment très fort les hommes niveau cruauté. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, là encore, dans le sens où j'ai réussi à m'attacher à aucun personnage. Il n'arrive que catastrophe sur catastrophe dans ce bouquin, que des choses très négatives. Et ça m'a mise mal à l'aise, vous voyez. Ça m'a un petit peu fait la même impression que j'avais eue à la lecture des Enfants de Pickwood de Rod Marty, dans le sens où il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Généralement j'ai quand même besoin de voir la lumière au bout du tunnel, d'avoir un petit peu d'espoir. Et c'était vraiment une lecture très difficile, très dure. Du coup, même si j'ai trouvé ce bouquin très intéressant et que je trouve que c'est un bouquin de très bonne qualité, hein, je ne le remets pas du tout en cause, j'ai pas réussi à éprouver de plaisir à sa lecture. Il n'a pas réussi à me plaire quand je le lisais. Et j'étais pas très bien. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions, donc ça c'est bien, hein. C'est ce que je pense est recherché par l'auteur, mais je pense que c'était tout simplement pas une lecture qui était faite pour moi. Et on termine avec quelque chose qui est un peu plus dans ma zone de confort. Il s'agit du dernier roman de Sophie Jomain, Fais-moi taire si tu peux, qui est une sorte de comédie romantique très mignonne. Dans cette histoire, on va suivre Louise, qui est une fleuriste et qui un jour va amener des fleurs jaunes à un mariage. Elle trouve ça un petit peu bizarre puisque le jaune est la couleur de l'adultère. Et elle a raison de se méfier parce que le jour de la cérémonie, le prêtre va révéler devant tout le monde les adultères de la femme qu'il compte marier. Donc du coup toute cette histoire va lui retomber un petit peu dessus sur l'entreprise pour laquelle elle travaille et elle va essayer de retrouver cet homme qui, elle en est sûre, n'est pas un vrai prêtre. Et c'était une très jolie histoire, c'était très mignon, très léger, hein, sincèrement, voilà, c'est une comédie romantique, donc on n'est pas dans l'émotion, dans le drame, tout ça, pas du tout. Louise est un personnage quand même assez attachant parce qu'elle se donne beaucoup pour son métier, on voit qu'elle est passionnée,
On voit que ça lui fait très mal au cœur quand les choses tournent mal. Et c'est pourquoi elle va vraiment se mettre à la recherche de Loïc, qui est donc le faux prêtre. Et je vous en dis pas plus. C'était donc un très bon interlude, ça se lit vraiment vite, c'était une lecture assez prenante et entraînante. Et donc voilà, si vous avez envie d'un bouquin qui va vous changer les idées, d'une petite lecture légère sans prise de tête, il est très bien pour ça. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces livres vous ont donné envie. Sincèrement, il n'y en a pas un qui n'était pas bon, c'est juste qu'ils sont déjà très différents les uns des autres et qu'ils m'ont plus ou moins touché, forcément. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt dans une prochaine vidéo.